les jours. Pendant ce temps, sa femme partait faire des courses. Elle a raconté que quand elle quittait l'immeuble, il y avait parfois une personne habillée en noir avec un chapeau noir qui l'observait depuis l'autre côté de la rue. On a pris la voiture un matin et on est allé jusqu'à Jersey City pour voir ce qui se passait vraiment. En arrivant là-bas, on est tombé sur le même type, impassible, avec son chapeau enfoncé jusqu'aux yeux et habillé tout en noir. Il n'avait pas l'air à sa place dans le paysage. Jim m'a passé son appareil photo, je me suis penché en dehors de la voiture et j'ai pris une photo de l'homme qui se tenait dans l'embrasure de la porte. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il s'agit d'un homme en noir et pas seulement d'un homme avec un costume noir et qui se promène dans la rue? C'est une zone résidentielle. Tout le monde se connaît dans le quartier, surtout à cette époque. Tout le monde connaissait ses voisins, ceux d'à côté ou ceux qui habitaient au-dessus. Cet homme n'était pas à sa place. On avait prévu de passer devant en voiture et une fois arrivé au carrefour de sortir et d'aller lui parler pour savoir pourquoi il restait là au coin de l'immeuble. On a fait le tour du pâté de maison, on s'est garé, mais entre-temps il avait disparu. La voiture noire dans laquelle il était sans doute venu avait elle aussi disparu. Il s'était littéralement volatilisé. Beckley est parvenu à prendre l'homme en noir par surprise. C'est historique. C'était la première fois qu'on réussissait à prendre une photo d'un homme en noir. Oui, Tim Beckley a pris une photo d'un homme en noir, mais et après? C'est la photo d'un homme qui portait par hasard du noir ce jour-là. Vous êtes convaincu que les hommes en noir existent réellement et qu'il ne s'agit pas d'un mythe ou d'une histoire inventée? Non, pas du tout. C'est la vérité. Cette photo le prouve. Après avoir vu la photo de Tim Beckley, je peux dire qu'il n'y a pas de signe de manipulation numérique ou photographique. Les artefacts présents sur la photo sont sans doute liés à une poussière lors de l'émulsion. Tim a pris cette photo à Jersey City en 1965. Le camion au premier plan est un pick-up Chevrolet C10 première génération. Il doit dater de 1962. On voit ça aux phares arrondis, aux essuie-glaces inversés côté passager et aux grands rétroviseurs rectangulaires. S'il s'agissait d'un véritable homme en noir, il aurait dû remarquer la présence de Tim. Il ne l'aurait pas laissé prendre cette photo. Mais on se trouve dans un quartier commerçant avec des voitures garées et de la circulation. Il a pu ne pas remarquer la présence de Tim, ou bien il